Ergonomie au travail, c'est le thème autour duquel le personnel de la préfecture de Pobé a célébré en différé le vendredi 3 mai 2024 la 138e édition de la fête du travail. Une célébration au cours de laquelle le représentant du personnel a dit le contexte dans lequel l'événement se tient. Cette année, c'est dans un état de mécontentement profond que nous célébrons cette fête. Oui, un mécontentement pour deux principales raisons. Primo, un de nos droits acquis depuis plusieurs décennies est en train de nous être arraché sous le regard impuissant des responsables syndicaux. Je veux parler, bien entendu, de la dotation individuelle en carburant, dotation qui nous donnait un tant soit peu de la motivation à venir au boulot. Secondo, 72 de nos camarades travailleurs seraient en ce moment en détention pour avoir manifesté leur mécontentement à travers une marche pacifique organisée le 1er mai 2024, ce qui met un peu en péril la liberté de manifestation des travailleurs. Monsieur le préfet, nous sommes convaincus que si ces raisons que nous venons d'évoquer, nos raisons de mécontentement dépendaient de vous seulement, on n'en arriverait pas là. Malgré les efforts faits par le gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs au Bénin, des doléances persistent. Celles de la préfecture de Pobé sont portées à l'autorité à cette occasion. Au nombre de ces doléances, Monsieur le préfet, nous voudrions vous inviter, à plaider auprès du gouvernement que vous représentez pleinement ici pour le retour de la dotation individuelle du carburant au personnel et à tous les travailleurs. 2. Poursuivre les négociations avec le MDGL et les communes du département du Plateau en vue du renforcement de l'effectif du personnel. Renforcement de l'effectif du personnel qui nous permettra un temps soit peu de souffler parce que à la préfecture de Pobé, nous souffrons trop de ce manque de personnel, surtout quand il s'agit de distribuer les courriers. Quand un chef de service finit de faire son courrier, c'est lui seul qui sait comment il va se débrouiller pour que ça atteigne les destinataires. Donc nous savons que ça ne dépend pas de vous, mais nous souhaiterions que vous poursuiviez les négociations pour nous alléger cette tâche. 3. Rétablir la connexion. Nous plaidons pour que la connexion Internet qui est absente depuis près de 6 mois soit rétablie et rehaussée en termes de débit et pour toute l'année. 4. Doter les services de meubles de rangement adéquats pour la sécurisation des dossiers. Il y a des bureaux, quand vous rentrez, les meubles de rangement qui sont là ne répondent pratiquement à rien. 5. Doter les chefs de service de motos afin de faciliter l'exécution de leurs différentes tâches. Et 6. Prendre des dispositions idoines pour assurer la disponibilité permanente de fournitures consommables et réparer les appareils photocopieurs que nous avons acquis entre-temps pour assouvir notre peine et les climatiseurs qui se trouvent dans les bureaux et qui ne fonctionnent pas. 7. Remplacer les outils informatiques vétustes, notamment les imprimantes et certains ordinateurs de bureau. 8. Construire un parking pour les motos et véhicules du personnel, ne serait-ce qu'en matériaux précaires. Pour sa part, le préfet du département du Plateau est revenu sur ce que devait être la journée dédiée à la célébration de la fête du travail. Et en réalité, c'est une journée qui est consacrée, qui devrait être consacrée pour réfléchir sur les conditions de travail
de chacun de nous dans toutes les structures. Loin alors d'être une journée purement festive et récréative, elle devait être une journée de réflexion sur nos conditions de travail, parce que si vous regardez dans l'histoire, comment est-ce que cette célébration est née? Nous devons comprendre que chaque année, nous devons consacrer une journée pour réfléchir aux conditions de travail dans notre pays. C'est pourquoi c'est la journée souvent choisie par les organisations syndicales pour présenter leur cahier de doléances à l'employeur. En tant que travailleur, il a beaucoup de choses sur lesquelles il faut qu'on réfléchisse. Il ne faut pas qu'on soit des suivistes. Si les gens doivent défendre nos intérêts, on doit le savoir. Face aux doléances du personnel, il rassure. On ne peut pas dire que par rapport aux travailleurs, que le gouvernement n'a pas fait un effort. La hiérarchisation des salaires, c'est parce que c'est le gouvernement qui est arrivé. Le gouvernement a vu qu'il a une injustice. Et dans cette hiérarchisation, on a favorisé plus ceux qui ont les salaires les plus bas, qui ont vu pratiquement leur salaire pratiquement doublé, ceux qui ont les bas salaires. Aucun gouvernement au monde ne peut donner entière satisfaction aux travailleurs. Si on vérifie très bien, et il faut vraiment revendiquer des choses qu'on peut revendiquer. Donc j'invite chacun de nous à non seulement avoir l'amour du travail, il en a qui ne travaillent pas mais qui sont prêts à revendiquer. Donc je nous invite à non seulement avoir l'amour du travail, accomplir ce pourquoi nous avons été embauchés, l'accomplir avec fierté. Des heures durant, le personnel de la préfecture de Pobé a été entretenu sur les contours du thème de la célébration. C'est une bonne occasion pour les travailleurs d'être informés sur les conditions de travail. À cette occasion, il faut quand même, le travail étant un canal d'épanouissement et un moyen d'accomplissement, il ne s'exerce pas n'importe comment pour que l'on puisse en jouir convenablement. Il y a des normes qui régissent l'exercice ou bien l'exécution des activités humaines. Pour y parvenir, il faut quand même faire recours à cette branche de la médecine qu'on appelle la santé au travail. La santé au travail qui est cette démarche interdisciplinaire associant les employeurs et les employés dans le but de créer un lieu de travail favorable à la santé et permettant de lutter contre le harcèlement au travail et de lutter aussi contre la discrimination de salaire selon l'état de santé du travailleur. Donc, dans cette spécialité de la médecine, il y a une discipline, on va l'appeler, une branche qui s'occupe des normes du travail. C'est l'ergonomie. L'ergonomie qui est cette discipline qui définit les normes du travail, comme dans quelles conditions il faut travailler pour que le travail ne soit pas nuisible aux travailleurs. Les manifestations ont pris fin, faut-il le rappeler, par le partage d'un repas entre le personnel et les autorités.